Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire ce mini album que vous avez vu juste avant. Donc en fait pour ceci il vous faudra deux cartons, donc de 21 par 11, et ensuite il vous faudra 12 papiers. Bon, moi j'ai pris de base aquarelle de chez Action de 11 par 21 cm. Donc ça il vous en faut 12, comme ça si vous voulez faire un Daily December ça vous fera 24 faces. Alors du coup moi je les ai déjà découpés, il n'y a que ceux-là que je n'ai pas fait, donc je le ferai après. Pour faire ma couverture, j'ai utilisé ce simili de chez F Déco. Donc il est très très fin. Là vous voyez qu'il y a bien des dorures couleur or. Ensuite pour le bloc j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est pas thème Noël, mais avec les décos que j'avais, il allait aller parfaitement. Et puis c'est dans les couleurs assez neutres. Vous voyez comme ça suit un peu. Donc voilà. Donc voilà celui-ci. Du coup je vais vous laisser comme ça. Alors ensuite j'ai sorti aussi. Donc ça tout des dies, des maisons, des flocons. Après je vais peut-être pas tout utiliser, mais je préfère en sortir. Et puis donc celui-ci. Le petit nouveau que je viens d'acheter. Ensuite en feuillage. J'ai sorti cela. Alors là c'est plein de petits mots. Cliché unique, hiver, magique, instant joyeux, escapade, croquer la vie, tranche de vie, heureux ensemble et des jours à s'aimer. Et celui-ci qu'on avait eu l'année dernière dans le... ou même ceux-là je crois, calendrier de l'Avent de Sagapo. Donc pratiquement toute cette planche c'est Sagapo, sauf celui-ci c'est Mes Jolies Créations je crois, un truc comme ça. Ensuite pareil, du Sagapo Scrap. Non, j'aime pas du tout Sagapo, hein. Bon, ça c'est les dailles de l'assaut, ceux-là et ceux-là c'est les dailles de l'assaut. Mais on avait pris le calendrier, puis ben c'est vrai qu'il y en a des très jolis. Malheureusement cette année je n'ai pas pu le prendre. Donc j'ai sorti ça. Ensuite, donc pour la collection, c'est celle que je vous avais présentée dans le haul avant. Donc la collection de Artemio. Donc celle-ci, j'ai oublié de regarder pour le nom. Désolée, j'ai pas... Donc du coup j'ai tout détaché. Là c'est toutes les petites enveloppes qu'on a dedans. Tous les die cuts. Ensuite il y avait aussi, si vous vous rappelez bien ou si vous avez peut-être pas vu la vidéo, tous des autocollants. Donc ça. Ensuite j'ai sorti ça. Ça venait de chez F Déco de l'année dernière. Bon je sais pas si je vais mettre ça ou si je vais mettre dans du papier pailleté plutôt, je sais pas encore. Et ensuite du coup j'ai tout détaché dans le bouquin ici. J'ai tout détaché pour être tranquille. Et j'ai tout mis dans une petite boîte comme ça avec tous les die cuts. Les chipboards en bois avec du glossy. Les petits charmes. Là, c'est les petits autocollants mais bien transparents. Du coup, je pense que je vais les remettre sur du bois, non, sur du papier, sur mes chutes de papier qui me restent. Donc voilà. Et là, là, du coup, hop, il y a les puffy stickers. Et puis j'ai gardé ça au cas où, les gabarits, des fois ça peut servir dans une page, ça peut faire joli. Voilà tout ce que j'ai sorti. Ouais, c'est tout pour l'instant, c'est tout. Après vous verrez au fur et à mesure. Je vais peut-être pas vous montrer carrément toutes les décos des pages. Je vais faire la structure d'album avec vous. Et les pages je vais en décorer 2 ou 3. Puis après je vous ferai montrer... Vous aurez vu juste avant, mais je vais pas tout faire parce que sinon ça va être une trop longue vidéo. Et comme j'ai pas d'ordinateur pour faire les montages, je le fais avec mon téléphone, donc c'est pas évident. Donc voilà. Bon, hop, je fais un petit peu de place. Ah oui, et en fait pour couper les tags ici, hop. Donc en fait j'ai pris les grands blocs de chez Action, là, le base aquarelle, j'en ai coupé 2 et du coup il vous reste des petites bandes. Alors soit vous les gardez pour faire toutes vos découpes, ou soit vous les gardez pour faire vos photos. Vos petits carrés de photos, vous les coupez en 2, comme ça vous fait déjà votre base. Moi je pense que je vais faire ça de toute façon comme j'en ai encore. Et les décos, je vais peut-être les couper au fur et à mesure, je sais pas si je les découpe avant. Généralement je découpe quand j'en ai besoin, hop, je sors ma machine et je les découpe. Donc voilà.
Allez, bon, c'est parti. Donc là, ça, je mets de côté parce que pour l'instant, on va faire la structure d'album. Alors, pour faire la structure, je vais juste d'abord recouvrir mes deux tags. Et ensuite, pour faire la reliure, je le ferai à la fin, une fois que j'aurai fait toutes mes décos. Parce que si je mets de l'épaisseur, pour pas me faire avoir. Moi, je préfère toujours faire comme ça, d'abord refaire mes pages et après ma structure. Bon, là, je vais juste recouvrir avec mon tissu. Mais sinon, la reliure, je le ferai à la fin. Alors, pour découper vos tags, hop, je vous ai tracé ici. Donc, dans vos 21, donc ici, vous faites un petit repère à 2,5 de chaque côté. Dans les 21, c'est là, pardon. Donc, dans les 21, ici, un petit repère à 4. Et dans les 11, un repère à 2,5 de chaque côté. Et puis, vous coupez. Donc, là, du coup, moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous faire pause. Je vais déjà tout pré-découper. Comme ça, je ferai après. Donc, voilà. Donc là, je prépare mes morceaux qu'il faut et puis je reviens. Alors voilà, j'ai tracé pour mes tags. Alors donc, mon tag, il mesure 21. Donc là, j'ai rajouté 2 cm, plus 2 cm en haut, 2 cm de chaque côté. C'est pour avoir un joli rabord du coup. Alors du coup, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Hop, j'ai fait un léger trait comme ça, bah, j'ai plus qu'à découper. Donc du coup, j'ai fait mes deux morceaux. Je vais les découper. En plus, ce simili se coupe super bien, très fin. À la base, je voulais faire un contour de mes tags à la machine, mais comme mon carton est assez épais, j'ai peur que ma machine un petit peu... elle passe les épaisseurs, mais le carton, c'est pas encore pareil. Donc, bah, du coup, je vais pas le faire. Hop, donc ça, je le mets de côté. Ça sera pour ma tranche. Du coup, il vous faudra un morceau de 25, oui, par 15. Hop. Donc du coup, ça fera ceci. Le haut, il sera sans foil et le bas avec du foil. Donc là, on va faire le premier ensemble. Donc du coup, hop, je vais sortir ma colle. Je ne l'ai pas sortie. Elle est où? Ici, hop. Je vais sortir mon petit pot aussi. Hop. Du coup, je vais l'appliquer au pinceau pour qu'il y en ait bien partout. Hop. C'est ce que je fais maintenant. Je trouve que ça va mieux. Alors, hop. Je vais prendre mon tapis. Comme ça, j'en aurai pas sur mon truc. Et du coup, j'en mets bien partout. Et au moins, il y a moins de gaspillage. Et puis, on peut bien en mettre sur les bords. Parce que des fois, c'est souvent sur les bords qu'on met pas de la colle. De peur que ça bave. Hop. Alors, j'avais vu... c'était sur Instagram. Je crois que ça doit être une Russe ou une Ukrainienne qui avait présenté un mini album comme ça en forme de tag et j'ai tout de suite adoré. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon petit December Daily avec vous comme ça. Hop. Bon, c'est sûr que on est déjà dépassé le 1er décembre, mais bon, ce n'est pas grave. Après, on peut s'en servir comme mini album pour Noël, pas obligatoirement en December Daily. Hop. Donc ça, je l'enlève. Et je vais venir bien faire attention que le haut soit sans le fold. Hop. Alors du coup, je vais prendre mes ustensiles pour faire mes coins. Bon, c'est pas grave, j'ai pas retrouvé l'autre truc, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc là, on va venir couper nos coins.
Alors ici, on va mettre comme ceci. Donc là, ça fait... Je vais peut-être mettre ma règle. Sinon, ça va faire 2 trop. Alors que je réfléchisse pour pas me tromper. Je pense que c'est ça. Hop. Ça va être un petit peu trop large, je crois. Hop. Comme il faut que 2 cm. Oui, c'est trop. Donc là, hop. Voilà. J'aurais peut-être pu mettre... ouais. Hop. Donc là, je pense qu'il faut quand même couper un petit peu. Alors là, du coup, pour les coins, j'ai juste coupé un petit peu. Bon, pas trop au bord, sinon on va voir votre carton une fois que vous aurez plié. Donc là, pareil. Donc je viens refaire la même chose ici. Hop. Pour avoir de jolis coins. Voilà. Normalement, quand on va mettre comme ça, après, hop, on aura un joli coin. Donc là, je vais mettre du double face tout autour et je remettrai un petit peu de colle. Hop. On fait le coin ici. Comme ça, un petit coin. Et du coup, on fait pareil tout autour. Là, je vais mettre un petit. Donc voilà, alors là j'ai fait, donc là ce n'est pas grave s'il n'y en a pas, de toute façon comme il y a un papier qui va venir se remettre au ras du bord. Donc voilà, vous voyez mes petits coins, ils sont à peu près propres. Hop. Alors du coup là, petite astuce pour faire, si vous voulez mettre des petites pinces comme ça, que du coup quand on les met, ça fait toujours des traces. Alors moi ce que je fais, c'est que j'ai des chutes de carton. Je prends des chutes de carton et en fait je viens en mettre de chaque côté. Hop. Et du coup je mets ma pince. Donc là je vais faire ça tout autour pour bien maintenir ma colle, pour que ça sèche, et comme ça en même temps on fera, du coup je vais faire la deuxième hors caméra et puis je vous montrerai. Donc voilà, j'ai mis mes petites pinces et vous voyez le dos, hop, très joli. Voilà, donc je fais le deuxième et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai fait du coup les deux et vous voyez il n'y a pas du tout de traces avec le carton. Donc là les deux sont faits. J'ai découpé également 24 morceaux un peu plus petits
du coup que je vais venir coller par-dessus et je vais faire tout autour sur chacun, une fois que j'aurai collé recto verso, un trait, enfin une couture autour avec ma machine. Allez, hop, c'est parti. Alors voilà, du coup j'ai sorti ma bernette, donc j'ai tout collé mes petits tags et j'ai mis, alors j'ai allongé mon point à 4,5 et j'ai mis une aiguille à stretch parce qu'elle est un petit peu plus fine, parce que là du coup j'ai commencé, mais on voit bien que, bon derrière malheureusement ça fera ça, mais le devant il est super beau en fait. Hop, donc là j'avais fait le point normal, donc là on va essayer avec le point du coup allongé. Hop, je vous mets ici en accéléré. Alors, donc voilà ce que ça donne. Hop, le point est beaucoup plus allongé et derrière du coup, allez, petite mise au point. Oui, ça fait pas très joli derrière, hein. C'est dommage. Mais bon, je continue sur les autres et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait toutes mes coutures. Hop, j'ai classé mes papiers comme je voulais qu'ils sont dans l'ordre. Pour l'assemblage, je pense que je vais mettre ça pour la fermeture, pardon. Donc je vais le mettre ici avec hop. Donc ça fera du coup ça. Il sera un peu épais du coup. Parce que bah, forcément si on fait un Délice December 24 jours, il faut au moins une recto verso. Donc du coup je vais pas mettre beaucoup d'épaisseur dans le mini. J'espère que ça normalement ça devrait être bon. Je vais pas faire mes trous tout de suite au cas où je change d'avis parce que j'ai aussi des reliures de Binditol. Donc je sais pas, je verrai. Je vais déjà faire toutes mes pages, toutes mes décos. Et en fait, en fonction, je mettrai ça ou alors le Binditol. Donc ça, les couvertures, je vais les mettre de côté. Je viendrai recouvrir après. Désolée du bruit, j'ai pas baissé mon son. Hop. Du coup, donc là, je vais en décorer 3 avec vous. Et après, ben, le reste, vous le verrez par la suite parce que ça risque d'être assez long quand même. Déjà là, comme ça, c'est un petit peu long la vidéo. Donc là, je vais décorer celle-ci avec vous. Alors, hop. Donc ça, je vous avais dit tout à l'heure, c'est les chutes qui nous restent quand on coupe deux morceaux dans une feuille à 4 à peu près. Il nous reste des chutes. Donc du coup, je l'ai plié en deux. J'ai redécoupé un petit morceau que je vais venir coller dessus. Et puis ben, je vous laisse en musique pour les trois décos. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai fait 3 pages avec vous. Maintenant, il me reste plus qu'à faire tout ça. Il va encore 21. Ça va être long, hein. Mais bon, je vous remonte tout de suite après. Ben, pour vous, c'est tout de suite. Moi, c'est un petit peu plus tard, du coup. Le résultat, voilà.